Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est vraiment heureux comme toujours de partager encore ces enseignements-là avec vous aujourd'hui où est-ce qu'on poursuit encore une fois notre série vidéo sur démystifier le parler en langue, où est-ce qu'on a déjà détaillé beaucoup de points, où est-ce qu'on a enlevé beaucoup de points qui amenaient de la confusion déjà à la lumière des Écritures, puis on va poursuivre encore aujourd'hui. Faire suite aux vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, on vous suggère fortement d'aller les voir. Mais plus spécialement pour cette vidéo-ci, si vous n'avez pas écouté le vidéo précédent concernant les divers parlers en langue dont la Bible nous parle, on vous suggère fortement d'aller l'écouter pour être capable de bien saisir celui qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. Et puis pour faire suite à ça, dans la dernière vidéo, on avait parlé des deux types de parlants en langue qui nous sont décrits dans la parole, qui sont faits pour être pratiqués d'une manière publique, la façon dont ils sont pratiqués, puis le but spécifique derrière. Et aujourd'hui, on va aborder un autre type de parlant en langue qui amène beaucoup de confusion, encore une fois, parce que beaucoup de gens s'appuient sur les passages qu'on a vus dans la dernière vidéo, qui nous parlaient de parler en langue publique, soit des dialectes humains qui sont déjà connus, qui peuvent être compris par quelqu'un qui parle cette langue-là, ou soit des dialectes qui sont inconnus, mais qui, avec le don d'interprétation, deviennent connus pour faire bénéficier le corps de Christ et l'édification commune dans la grande assemblée. Mais il y a aussi un autre type de parlant en langue qui est tout à fait biblique aussi, qui est le parlant en langue personnel pour nous-mêmes. Okay? Et ça, ce type de parler en langue-là, beaucoup de gens vont dire, ou malheureusement vont croire à tort et à travers, et c'est généralement ceux qui ne parlent eux-mêmes pas en langue, malheureusement, donc ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, puisqu'ils n'ont pas vécu l'expérience et qu'ils sont dans l'incrédulité, ben ils tentent de la discréditer malheureusement, ils passent à côté de quelque chose que Dieu a pour eux, et ils vont souvent utiliser les termes ou les excuses en disant, si le parler en langue n'est pas un dialecte humain ou n'est pas une langue interprétée, ben ça ne vient pas de Dieu. C'est du charabia, Dieu est un Dieu d'ordre, il ne parlerait pas dans des langues que personne ne comprend, c'est inutile. Okay? Pourtant, la Bible nous enseigne absolument le contraire. C'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Donc, dans la dernière vidéo, comme j'ai dit, on a détaillé deux types de parlants en langue différents qui viennent du même Saint-Esprit, qui font partie du don de parler de nouvelles langues ou diverses langues, parce que c'est deux descriptions qui nous sont données dans la Bible, qu'on ne peut pas fermer nos yeux dessus, même si le concept nous dérange. Mais il y a aussi un autre type de parlant en langue qu'on va voir aujourd'hui, qui est pour notre vie de prière et notre édification personnelle. Okay, qui n'est pas à négliger non plus et qu'on ne peut pas dire parce que le principe dérange nos croyances et nos convictions que ce n'est pas de Dieu. Donc, pour aller défaire cette mauvaise croyance-là qui nous dit qu'un parlant en langue qui n'est pas une langue humaine ou qui n'est pas une langue interprétée ne vient pas de Dieu, bien, on va regarder un beau passage qu'on a. Encore une fois, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on a passé beaucoup de temps dans ce chapitre-là au cours des dernières vidéos, parce que l'apôtre Paul nous donne des beaux détails sur le parlant en langue. Et il instruisait l'Église de Corinthe, qui, soit dit en passant, était une très grande Église. Dans le livre des Actes, lorsqu'on a le récit de Paul qui est allé évangéliser Corinthe pour la première fois en tant qu'apôtre, on peut voir que le Seigneur Jésus lui a été apparu pour l'encourager puis le fortifier dans sa démarche. Puis Jésus lui a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Okay? Donc, on ne sait pas exactement combien de gens il y avait, mais possiblement Corinthe était une ou sinon la plus grande église que l'apôtre Paul avait fondée dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'historiens estiment que Corinthe était une ville de plus de 700 000 habitants, qui avait beaucoup d'achalandage, qui avait beaucoup de richesses à cause de son port marin puis les transactions qui se faisaient là. Donc, l'église de Corinthe, on sait qu'elle était très nombreuse. Et puis cette église-là, on a vu dans les vidéos précédentes que Paul les instruisait qu'ils pouvaient tous parler en langue et nous donnait des détails aussi, nous stipulant que tous parlaient en langue. L'apôtre Paul leur dit, il ne vous manque aucun don. Okay? Donc, Paul donnait simplement les instructions qu'on détaille aujourd'hui et ceux qu'on a détaillés dans les vidéos précédentes pour qu'il y ait de l'ordre dans la façon dont il pratique les choses. Mais il n'y avait jamais été question à Corinthe que les dons n'existent pas ou qu'ils n'étaient pas disponibles pour tout le monde. Tous fonctionnaient dans les dons allègrement et c'était une bénédiction. Seulement que Paul avait besoin de structurer ça pour pas qu'il y ait de désordre et pour que l'édification commune demeure. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du parler en langue, qui n'est pas un parler en langue public, qui est un parler en langue personnel, qui fait aussi partie du don de parler en d'autres langues, qui est un des 9 dons du Saint-Esprit, qui vient avec le baptême du Saint-Esprit et de feu. On va lire ici chapitre 14 de 1 Corinthiens, débutant au verset 1er. Recherchez la charité. On l'a répété souvent
dans cette série vidéo-là, le cœur de Dieu pour tous les dons, c'est toujours la charité. L'amour de Dieu envers nous qui est manifesté, puis l'amour de Dieu à travers nous qui est manifesté pour être révélé à quelqu'un d'autre. Il va nous dire aspirer aux dons spirituels. Donc, encore une fois, les dons sont pour tous. Paul leur disait d'y aspirer, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, tout le monde va en bénéficier et on veut l'édification commune. En effet, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. OK? Ça veut dire que le parler en langue, ça ne s'adresse pas aux hommes. Donc ici, on parle d'un type de parler en langue qui est différent de celui de Actes chapitre 2 qui s'adressait directement aux hommes qui étaient là et qui est différent d'un parler en langue avec interprétation qui s'adresse aussi directement à la grande assemblée qui est présente. Donc ici, on parle d'un type de parler en langue où est-ce qu'il n'y a pas d'interprétation parce qu'on ne parle pas aux hommes. La Bible nous dit celui qui parle en langue. Donc quelqu'un doit parler en langue. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Donc si personne ne le comprend, ça veut dire que ce n'est pas une langue qui est interprétée pour que la grande assemblée le comprenne, et ce n'est pas un dialecte humain que quelqu'un, quelque part, forcément comprendrait. Okay? Tous ne peuvent pas comprendre tous les dialectes humains, mais il y a quelqu'un, quelque part, si on parle un dialecte humain, qui va comprendre ce qu'on dit. Donc ici, la Bible nous dit que celui qui parle en langue, un autre type de langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, c'est les mêmes langues qu'une langue d'interprétation, mais ils ne sont pas nécessairement interprétés parce qu'on ne parle pas aux hommes. Donc, ce n'est pas dans la grande assemblée, ce n'est pas quand on est entouré de gens, ce n'est pas quand c'est public, c'est quand on est seul avec Dieu. On ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Personne ne le comprend. Okay? Donc, personne n'a besoin de le comprendre parce qu'il ne parle pas à personne d'autre que Dieu. Et Dieu, lui, le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères sur sa vie. Donc ici, ça nous montre que lorsqu'on n'est pas entouré de personnes, lorsqu'on est seul, le don de parler en langue n'a aucun besoin d'être interprété, puisqu'il n'y a pas d'édification commune qui est nécessaire, et n'a aucun besoin d'être un dialecte humain que nous connaissons ou nous ne connaissons pas pour rejoindre quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, puisque nous ne parlons pas aux hommes, ni aux croyants, ni aux incroyants, mais à Dieu. Et c'est en esprit, la fin du verset 2 nous dit, qu'il dit des mystères sur sa vie. Donc, la Bible nous dit au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le but de se parler en langue-là, c'est l'édification personnelle. S'il n'y a pas d'interprétation, ça demeure une édification pour toi-même. Dès le moment où il y a une interprétation de ces langues-là, qui ne sont pas un dialecte humain, ça devient une édification pour l'Église. Est-ce que c'est mal de parler une langue sans interprétation? Absolument pas, tu en bénéficies. Donc, lorsque tu es seul, le maximum de ton temps, la Bible te suggère et te conseille fortement de parler en langue, ça va t'édifier. Lorsque tu es avec un groupe de personnes, pour que tous soient édifiés, que tes langues deviennent une prophétie ou des langues qui vont être interprétées. Donc, on poursuit dans cette même ordre d'idée. Dans le même chapitre, au verset 13, ça nous dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Parce que ça va édifier la communauté. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Okay? Donc, lorsqu'on parle en langue, le cerveau n'est pas inclus, c'est l'esprit en nous, par le miracle du baptême du Saint-Esprit, qui manifeste ce don-là, qui est de parler diverses langues. Que faire donc, verset 15? Je prierai par l'esprit, ça veut dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Avec votre intelligence, ça veut dire dans un dialecte que vous connaissez. Donc, peu importe la langue que vous parlez ou les langues que vous parlez, vous avez besoin de votre intelligence pour verbaliser ça. Lorsque vous priez en langue ou en esprit, vous n'avez pas besoin de votre intelligence. Okay? C'est en esprit que ça se fait. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que c'est deux choses distinctes, là. Okay? Puis on ne peut pas dire que prier en esprit ou prier ou chanter en esprit, c'est juste chanter dans notre propre langue, mais sous la direction de l'esprit. Parce que si c'était le cas, ça ne servirait à rien que Paul rajoute « mais aussi avec votre intelligence ». Okay? Parce que ça reviendrait à la même chose. Toutes les prières qu'on fait, tous les chants qu'on fait, on veut que ce soit dirigé par l'esprit.
On ne veut pas le faire dans nos propres forces. Donc, si Paul fait une distinction ici entre faites-le en esprit et faites-le avec votre intelligence, ça veut dire que même avec notre intelligence dans une langue connue, c'est toujours dirigé par l'esprit. Mais c'est différent de en esprit lorsqu'on chante en langue ou on prie en langue. Regardez bien. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, donc en langue, si tu pries publiquement en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Autrement dit, qui dans l'assemblée va pouvoir dire Amen, je suis en accord, ta prière me bénit, puisqu'il ne comprend pas. Okay? Qui dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Encore une fois, ici, ça nous démontre que c'est une langue qui n'est pas un dialecte humain, et s'il n'a pas d'interprète, personne ne comprend. Mais regardez bien, verset 17, Paul va dire ici, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, pour tous les gens qui croient à tort et à travers qu'un parlant en langue qui n'a pas d'interprétation, qui n'est pas un dialecte humain, ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne dit pas du charabia et ça ne donne absolument rien de parler dans une langue qu'on ne comprend pas, bien, la parole nous prouve le contraire ici. Paul dit ici que si quelqu'un parle en langue, c'est triste, personne ne le comprend, donc ça ne bénéficie pas à l'édification commune. Mais il nous confirme ici au verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, le problème, s'il n'y a pas d'interprétation à ton parlant en langue, c'est pas que le parlant en langue n'est pas inspiré de Dieu, n'est pas bénéfique, n'est pas bon. C'est que lorsqu'il y a des gens autour de toi, eux ne peuvent pas en bénéficier. C'est juste ça le problème. Toi, tu en bénéficies quand même, mais pas eux. C'est pour ça que dans l'assemblée publique, la Bible nous enseigne que Dieu veut qu'il y ait une interprétation pour que tous puissent en bénéficier. Mais dans l'assemblée publique, il n'y a aucun mal à ce que tous parlent en langue pour eux-mêmes dans un ton qui ne dérange pas l'ordre de l'assemblée publique. Personne ne perd sa bénédiction à ce moment-là. Au contraire, tous s'édifient eux-mêmes. Mais dès le moment où quelqu'un monte le ton pour interrompre une prophétie, une louange ou un enseignement, à ce moment-là, puisqu'on interrompt quelque chose qui est compris de tous, il faut que les langues soient interprétées. Mais ça ne veut pas dire que les langues qui ne sont pas interprétées ne sont pas de Dieu. Au contraire, la Bible nous prouve ici, dans le verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Et ici, on parle de quelqu'un qui parle en langue qui n'est pas interprétée. Ça nous prouve hors de tout doute que ces actions de grâce-là ou ces louanges-là, comme on a lu dans le verset 2 du chapitre 14, viennent de Dieu. Mais ils ne s'adressent pas aux hommes, ils s'adressent à Dieu. Et c'est des mystères que l'Esprit intercède en notre faveur sur notre vie. Donc, autre point qu'on peut démystifier aujourd'hui, tous les gens qui pensent que le parler en langue qui n'est pas un dialecte humain connu ou n'est pas une langue d'interprétation ne vient pas de Dieu et ne peut pas être pratiqué, la parole nous enseigne le contraire. Certainement, ça peut être pratiqué, mais ça ne bénéficie pas à l'édification commune, ça bénéficie seulement qu'à notre édification. Et c'est ce type de parler en langue-là, principalement, que l'apôtre Paul, dans le verset 18 du même chapitre 14 de Corinthiens, disait au peuple de Corinthe, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, ce n'est pas dans la grande assemblée qui parlait en langue plus que tous, puisque dans la grande assemblée, il les enseignait d'une façon que tous pouvaient comprendre. Lorsque Paul leur dit qu'il parle en langue plus que tous, c'était dans son temps seul avec Dieu. C'est là qu'il maximisait son temps et qu'il parlait dans une langue que seul Dieu comprenait. C'est l'Esprit Saint en lui qui disait des mystères sur sa vie. Paul n'avait pas besoin de comprendre. Parce que le but, c'est d'être édifié, pas de comprendre. L'Esprit prit des mystères sur ta vie et tu n'as pas besoin de comprendre Dieu pour que Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Donc, le parler en langue, même s'il n'a pas d'interprétation, lorsqu'il est personnel, il est tout à fait biblique et il a un but tout à fait biblique, c'est de s'édifier nous-mêmes. Dès le moment où il y a une interprétation, c'est le même parler en langue et c'est le même but, l'édification, mais au lieu d'être seulement pour nous-mêmes, ça devient une édification publique du corps de Christ. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, il y a deux types de parler en langue qui sont publics, mais la Bible nous donne au moins un type de parler en langue ou une façon d'opérer le parler en langue qui est pour notre vie personnelle, qui est tout aussi inspiré de Dieu, tout aussi biblique et qui va avoir un effet merveilleux pour chacune de vos vies. Donc, on espère que ça a pu régler peut-être quelques petites confusions que vous aviez concernant le parler en langue, que ça a pu démystifier les choses. Le cœur de Dieu pour ses enfants, c'est qu'on prenne part à tout ce qu'il a mis de disponible pour nous. Et comme Dieu fait exception de personne, il veut que chaque enfant de Dieu marche avec plénitude
dans tous les dons du Saint-Esprit qu'il a mis à notre disposition, puisque quand on reçoit le Saint-Esprit vient avec tous ses dons. Donc, les 9 dons sont des dons du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous avec puissance pour nous remplir, vient avec tous ses dons avec lui. Et puis, à la mesure où on y croit, on s'y soumet et on y aspire, comme l'apôtre Paul nous enseigne, bien, on peut marcher dans ces choses-là. Donc, soyez richement bénis. On espère que ça a pu vous aider. Vraiment important, on le répète, si vous êtes bénis par les vidéos, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'on met du nouveau matériel. Important aussi, commentez. On veut savoir ce que le Seigneur Jésus fait dans vos vies à travers la grâce du ministère que le Seigneur a placé entre nos mains. Likez. Et puis, très important aussi, partagez. Si les vidéos vous bénissent, si ça vous fortifie, si ça renouvelle votre intelligence, si ça vous amène à vivre des miracles pour vous-même, puis surtout à travers vos mains pour faire bénéficier d'autres personnes, bien, partagez ces vidéos-là. Si c'est bon pour vous, si ça vous bénit, ça peut certainement bénir d'autres frères et sœurs. Et c'est le but, l'édification commune du corps de Christ afin que tous ensemble, on ressemble à Jésus. Soyez bénis.